Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur ce deck cimetière parce que si vous avez vu la vidéo sur le logbait, je pense que vous l'avez reconnu parce qu'on l'a vraiment rencontré pas mal de fois durant la vidéo, donc ça m'a un peu intrigué. Enfin, presque tant de gens jouent ce deck, j'imagine que il doit être plutôt pas mal dans la méta, donc on va tester ça directement en super défi. Donc là, ok, il m'a l'air de jouer un petit deck drill le frérot. Ouais, ça c'est un peu chiant, parce que du coup il doit avoir la Tesla, j'imagine, dans son deck. Ok, donc il part en foreuse, bien sûr. Bon, ça aurait pas été un vrai joueur foreuse s'il avait pas mis sa drill direct. Donc là, je pense qu'on va juste mettre le mortier ici. Il va peut-être mettre sa Tesla, ok, tant que pas le mortier. Ok, ça va mettre le coup sur la tour, je crois. Ouais, parce que là, cette portée-là, ça fait quand même assez... Enfin, il y a quand même assez de dégâts de zone ici, ok. Ça devrait pouvoir remettre un coup ou deux. Je pense que ça va en mettre qu'un, parce qu'il va sûrement mettre sa bûche ici, quoique. Encore un coup, peut-être? Encore un coup, ok, parfait. Le mortier qui le met très très bien. D'entrée de jeu, bon après faut dire qu'il a quand même très mal placé sa Tesla. Mais ok, donc là on a un match-up, comment dire, je sais pas si c'est un très bon match-up honnêtement. Parce qu'il a quand même un cycle très rapide, il a le poison, il a la Tesla Evo. Alors que nous, on a un cimetière quoi, et un mortier qui sont bien counter. Parce qu'il a, mais bon. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire ici. Donc là, est-ce qu'il partirait pas en drill par hasard? Ok, non, il a la version petit prince et chevalier, mais du coup il a bûche et pas les flèches. Ah, ça c'est un peu chiant. Parce que les gardes, les gardes se font pas buter par les flèches, du coup ça aurait été bien s'il avait les flèches. Mais bon, c'est pas super grave non plus. Donc là il va mettre sa capa, ok. On va mettre le chevalier ici. Le phénix qui va se faire buter malheureusement par son truc là. Donc on va essayer de mettre le mortier. Parce que là il y a l'œuf du phénix qui devrait pouvoir le faire survivre. Ok, donc là il va sûrement... Ok, ouf, faudrait que... Allez, meurs, s'il te plaît. Ok, parfait. Là, on va essayer de mettre de la pression avec ça ici. Il va peut-être te mettre son poison, donc ce serait cool. Du coup, on va mettre de la pression avec le cimetière ici, comme ça. Voilà, il a pas assez pour le poison directement. Donc, on réussit à mettre quand même pas mal de dégâts ici, et ça, c'est cool. Donc là, je pense qu'on va juste aller mettre ça directement sur son petit prince, parce qu'il peut être assez chiant quand même en défense, clairement. Donc là, ok, on va mettre ça ici, parfait. Par contre, le petit prince qui est pas mort, bon, qui va mourir ici, c'est cool. Donc là, on va mettre de la pression avec le phénix là, on va mettre le mortier Evo, pour mettre un peu de pression encore une fois, bien sûr. Bon, cette fois-ci, il a le chevalier. Pour aller tanker tout ça, on va mettre le chevalier également de notre côté pour éviter que notre mortier se fasse détruire trop rapidement. Ok, on va mettre de la pression ici, il va sûrement mettre son poison, ou pas. Ok, on va essayer d'aller mettre de la pression encore une fois avec ça. Ok, il a pas le temps de mettre sa capa. Ok, il a eu le temps de mettre sa capa, mais un peu tard. Du coup, je crois que le mortier Evo qui va connecter à la tour, qui va mettre un petit coup, ce qui est pas mal du tout. Et le gobelin aussi qui a mis quelques coups. Donc là, on part directement en cimetière. On le lâche pas. Il a plus de dagues, donc on en profite. Il va son poison ici, mais du coup, on met le mortier directement en espérant qu'il ait pas de quoi aller défendre. Il va s'en mettre un... Ok. Je pensais qu'il allait peut-être mettre son bomber Evo, mais pas du tout. Ok, on va essayer de tanker quand même au cas où il le met. Parce que je crois qu'il... Non, il a pas cyclé. Je sais pas s'il a cyclé ou pas, mais en tout cas, il le joue pas pour l'instant. Donc là, ok, on va essayer de... Ouais, on ne pourra pas faire grand-chose ici, malheureusement. Donc là, on va devoir mettre le petit prince, parce qu'il a quand même la fausse qui arrive sur la tour. Bon timing, regardez, la gardienne qui va buter directement le gobelin qui pop. Et là, ça nous met très très bien, parce que là, il reste plus que... Oh merde. Non. Non. Ok, j'ai cru que j'allais me faire voler la game, mais ça va. Le bomber Evo qui a mis un petit coup, il m'a fait une petite frayeur, mais ça va. On garde le cap pour l'instant. On va essayer d'aller fuir avoir ça, parce que le gobelin qui a connecté à la tour, malheureusement. Et là, attendez, hein, attention, il met quand même beaucoup de pression ici. J'ai un peu peur qu'il puisse nous remonter là, donc on va essayer de lui forcer à mettre son poison ici. Ok, on va les poisons également. Il va peut-être Tesla au pont, donc on va faire attention à ça. Ok, il a plus le poison, donc on peut juste aller mettre de la pression avec ça tranquillement. Et là, on a cyclé sur le poison, et le poison qui fait assez. Donc on va aller chercher la game ici. Donc là, ok, petite première game assez intense. Je vous avoue que bon, j'avais un peu peur du match-up. Mais quand même, le mortier Evo qui a bien fait son taf ici, parce que vous avez vu que dans ce deck, vous avez deux win conditions, le mortier Evo plus le cimetière. Donc ça vous permet de mettre une pression intensive à partir du moment où vous arrivez à prendre le lead en élixir. Et on enchaîne avec la prochaine game, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Donc là, ok, l'adversaire qui sort directement un petit mortier, j'aurais peut-être du mortier défensif ici du coup, mais pas assez réactif, donc on va mettre le phénix ici. Est-ce que ce serait pas un match-up miroir là? Parce que là, en vrai, mortier, c'est pas joué dans énormément de decks, hein, j'ai envie de dire. Donc ça pourrait être un match-up miroir.
Parce qu'en effet, il a aussi le chevalier ici, donc on va essayer de mettre la pression avec le mortier pour voir ce qu'il a. Il a peut-être un petit prince, voilà, ok, donc j'imagine que c'est bien un match-up miroir, donc ça va être intéressant en vrai. Je sais pas, est-ce qu'il a la même version exactement que moi, mais en tout cas, c'est une version très similaire, je n'en doute pas. Donc là, on va mettre ça ici. Ok, il a la version gobelin. Donc ouais, ok, c'est vrai que la dernière fois, j'ai rencontré des mecs qui jouaient gobelin, des mecs qui jouaient squelette, mais aussi les gardes. Donc j'ai pris les gardes, mais après, vous pouvez prendre un peu tout ce que vous voulez, hein. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc je pense que je vais mettre la pression ici, parce qu'il a plus trop de dagues. Je vais essayer de le forcer à mettre un cimetière, enfin un poison plutôt en défense. S'il en a un, ok, il en a bien un. Ok, donc là, le chevalier qui va mettre 2 petits coups, il va soit repartir en mortier, ok, il va repartir en mortier, du coup on va pas mettre le petit prince parce qu'il y a quand même son phoenix qui est sur le board, qui peut nous poser quelques soucis. Ok, donc là il va décider d'être très agressif, ce que je peux comprendre. Donc là malheureusement je pense qu'on va se prendre un coup de mortier, ouais, même peut-être 2 s'il défend. Il va pas défendre son mortier heureusement, donc on va s'en sortir avec un seul coup de sa part, ce qui est tout à fait ok. Donc on va essayer de protéger notre petit prince ici, c'est parfait. J'imagine qu'il va sûrement un phoenix ou pas. Ok, il va mettre sa capa. Donc on va mettre notre capa également. Je sais pas si notre petit prince va se faire buter. Non. Ok, ça c'est parfait parce que du coup, regardez, on a quand même pas mal de trucs sur le board. Je pense que il va sûrement mettre ses gobelins sur mon petit prince. Donc on va essayer de pré-shot ses gobelins. Ok, ok. Le petit prince, il pouvait aller buter le phoenix. Allez, bute le feu. Let's go. Et là, on met directement le Warty Evo. Mais là, je pense qu'il a son Chevalier Evo pour aller tanker ça. Ouais, j'aurais. Ok, j'ai cru qu'il avait raté son mortier Evo, mais non. Mais du coup, il va bien réussir à défendre le nôtre cette fois-ci. Quoique, en vrai, si on fait ça, là, genre si on défend notre mortier Evo, parce que là, son mortier Evo va se faire détruire. Ok, bien joué. Il a très bien joué ici, ça lui permet d'aller tanker le dernier coup. Ok, donc on va juste aller mettre notre phoenix ici. Il va commencer à mettre de la pression, bien évidemment, hein, parce que là, il a quand même beaucoup de retard. Donc, on va juste aller poison défensive. Je pense qu'il va mettre son poison aussi sur mon petit prince, s'il a l'occasion de le faire. Ok, peut-être pas. Donc là, son œuf qui va peut-être se faire buter aussi. Non, malheureusement. Donc là, je pense qu'on va aller tanker son mortier avec notre chevalier ici pour mettre un peu de pression. Et en même temps, bah, on cycle sur notre chevalier Evo, hein, tout simplement. Voilà, donc là, ok, il va mettre son truc là-bas. Donc je pense qu'on va mettre le phoenix ici pour mettre un peu de pression. Il va peut-être mettre le sien aussi. Donc on va essayer de mettre les gardes là pour vraiment mettre beaucoup de pression. Regardez, il a mis son phoenix là-bas. Mais du coup, il a plus grand-chose pour aller gérer le nôtre. Ok, là, malheureusement, je vais devoir mettre le chevalier Evo ici. Ok, malheureusement, il fera pas un truc de fou, je pense. Il va sûrement mettre sa capa également. Ouais, donc là, ah, ok. Heureusement le phoenix qui a pris le focus du sien. Enfin, du petit prince plutôt. Donc là, je pense qu'on va juste aller mettre le mortier Evo. Parce que là, on a l'occasion de mettre de la pression. Donc on n'hésite pas. Il va mettre le sien. Ok, donc on va juste aller garder ça. Par contre, là, il a son mortier Evo. Moi, je n'ai plus le mien. Donc faudra faire attention. Faudra clairement faire attention. Là, son mortier, ouais, ok, il a son chevalier Evo également. Donc là, ça peut être un peu dangereux. Ça peut être un peu dangereux parce qu'il commence à prendre un peu le rythme là. Et en plus, j'ai plus. Là, hop, il va sûrement tanker sur son petit prince, ça c'était sûr. Ok, donc là, on va aller mettre le petit feu à voir là-bas. Je vais mettre le mortier aussi également en défense. Ok, donc. Oula, attendez, parce que là, ça peut être un peu dangereux ce qu'il est en train de faire. Je vais mettre la capa du petit prince, son mortier Evo qui a pris le focus de mon mortier. Donc là, il n'y aura pas trop de soucis pour défendre, je pense. Ok, je vais aller protéger le petit prince avec ça. Ok, le mortier Evo qui devrait se faire gérer. Ouais, il va aller mettre un petit coup. Attention quand même au phoenix. Enfin, l'œuf du phoenix qui va repop ici, je pense, ouais, malheureusement. Dommage. Bon, il y a les gobelins qui font un peu chier ici, mais c'est pas super grave non plus, parce que là, on a juste à faire ça. Regardez le petit prince qui va s'occuper de son petit prince tranquillement. Là, il va aller mettre ça parce que je n'ai plus de dague, mais encore une fois, j'ai le poison qui va nous permettre d'aller faire la petite défense tranquillement. Attention quand même, parce qu'il a beaucoup de trucs sur le board, hein. Il a beaucoup de trucs sur le board. Par contre, il a plus d'élixir non plus pour aller gérer mon petit prince et la capa. Du coup, ça lui a coûté très cher ici. Et ça nous permet de mettre sa tour à 600, voire enfin 700 plutôt, points de vie. Et je crois qu'il a abandonné, voilà. Vous voyez l'importance de prendre l'avantage dès le début, bah, ça vous permet vraiment juste de garder le contrôle de la game. Parce que là, à chaque fois, moi, j'étais vraiment en mode tranquille. J'avais plus besoin de mettre des dégâts, alors que lui, il était vraiment en panique. Il était très pressé. Il devait mettre des mortiers au pont, des cimetières pour essayer de mettre des dégâts. Mais alors que moi, j'avais juste à défendre. Et quand vous êtes dans cette situation-là, bah évidemment, vous avez l'avantage. Et c'est reparti contre Ozone. Ok, ça serait vraiment un vieux groupe, ça, je crois, de musique. Mais bon, bref. J'ai pas le mortier en mon départ, donc là, bon, ça sert pas à grand chose de mettre un fil à bavard tout seul, puisqu'il s'est géré par la duchesse, malheureusement. Par contre, les gardes, on peut les mettre au pont, puisqu'ils mettront genre un coup ou deux, comme ils tankent 3 coups de dague, donc on va faire ça. Voilà, bon, il va répondre évidemment.
avec un petit esprit de glace. Donc un esprit de glace intéressant en vrai. Je vais essayer de mettre un peu de pression vu que sa duchesse n'a plus trop de dagues. Je sais pas si ça va pour atteindre. Non, malheureusement, ça n'atteindra pas la tour, mais bon, c'est pas très grave. Ok, attendez, il joue un deck cochon. Est-ce que c'est du cochon arty ou est-ce que c'est du 2.6? Ça peut être n'importe lequel des deux. Je vais essayer de mettre de la pression avec ça. Bon, il va mettre une Tesla ou un canon, j'imagine. Ok, une Valkyrie. Une arty aussi, peut-être. Je vais essayer de tanker avec le chevalier, parce que j'ai un peu peur de ce qu'il va mettre ici. Ok, on va voir ce qu'il va faire. Une arty, une Tesla, un bourreau. Oh, mais c'est du... Ah, c'est du cochon bourreau, incroyable. Ok, je pensais pas du tout que ça allait être ça. Mais ok. Ok, donc là, on devrait pouvoir gérer le bourreau. Ok, il a pas géré le petit prince par contre, donc on peut... Non, je vais pas mettre de la pression, ce serait un peu abusé. Il va juste mettre l'esprit glace ou les gobelins. Ok. Oh! Ah, il a des gardes. Ah, ça c'est pas mal ça en vrai, parce que les gardes du coup ça tombe bien les dagues de la duchesse. Mais si je mets un cimetière sans rien là, il aura la Valkyrie. Ouais, ok, c'était peut-être un peu trop forcé. Ouais, non, j'aurais pas dû faire ça, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit que comme il n'y avait plus de dagues, ça aurait pu être un bon plan, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est un peu my bad ça du coup. Ok, on va mettre le mortier ici. On a la duchesse qui va nous permettre d'aller défendre ça. Mais le bro qui peut un peu nous faire chier par contre dans ce match-up. Bon, je pense qu'on a quand même un bon match-up. Bon, je dis ça, mais à tout moment, on va perdre, mais normalement, ça devrait être ok. Honnêtement, je sais pas si la roquette, parce qu'il a les gardes, mais il pourrait avoir une foudre aussi. Ou en... Ouais, c'est soit ça, soit l'autre. Donc, bon, il va mettre sa Valkyrie ici. Ok, je vais essayer de mettre de la pression avec le cimetière directement, parce que il a plus trop de dagues ici, donc on en profite. Ok, je vais mettre le petit poison là. Ok, ça devrait mettre quelques dégâts quand même, même s'il a quand même pas mal de trucs pour défendre. J'essaie de mettre le mortier là pour mettre de la pression. Malheureusement, il n'y a plus trop de dagues pour aller buter le mortier, donc enfin buter le cochon plutôt. Donc on va prendre quand même plutôt cher. Donc là, ouais, c'est vrai que qu'est-ce que je fais là? J'avoue que là je suis un peu dans la merde parce que là il va sûrement tornade son chevalier veau. Ok, bien joué. Ok, donc là je vais devoir mettre le mortier ici. J'espère qu'il a pas de quoi tanker, mais je pense qu'il a sûrement un esprit glace ou quoi. Ouais, il a toujours quelque chose en main. Par contre là, oh, là le mortier c'est intéressant parce qu'il va mettre un coup, voire même deux, donc ça c'est pas mal du tout. Je vais essayer de mettre le petit prince là-bas parce que même s'il a une roquette, de toute façon s'il roquette de l'autre côté, moi ça me dérange pas trop. On va voir un peu ce qu'il va faire ici. Je pense qu'il va roquette mon chevalier s'il en a une. On va voir ça. Et pas du tout pour l'instant. Ok, d'accord. Donc je vais aller mettre ça là-bas. C'est vrai que son bourreau me fait quand même beaucoup chier. Mais bon, écoutez, c'est un peu ça. Clash Royale, du coup, on va mettre le mortier ici. Ça devrait pouvoir bien défendre. Ok, son bourreau. Oh, les gardes de l'autre côté, par contre, qui sont en train de faire un giga taf, hein. Regardez, bon, ça a pas mis tant de dégâts que ça, mais c'est toujours ça de prix, honnêtement. Regardez, on a quand même 2 phoenix sur le board maintenant. On va essayer d'aller buter son bourreau rapidement, ce serait cool. Si on peut le buter d'ailleurs, parce que Strom va pas réussir à le buter. Allez. Ah, c'est chiant ça. Ça, c'est chiant parce que son bourreau a seulement quelques points de vie restants, mais c'est quand même très chiant. Je connais cette douleur, hein, parce que je joue le bourreau également. Donc là, on va essayer de mettre de la pression. Bon, son cochon va mettre un coup au moins, malheureusement. Mais par contre, notre cimetière devrait mettre quelques dégâts quand même, parce qu'il a plus trop de dagues là. Ok, oh regardez, ouais, la puissance du cimetière, hein. La puissance du cimetière contre une duchesse qui n'a plus de dagues, c'est vraiment abusé. Donc là, en vrai, j'ai envie de mettre de la pression ici, parce qu'il a plus grand chose. Il a encore quelques dagues, mais pas tant que ça. Du coup, on peut en profiter pour aller mettre quelques dégâts à nouveau. Hop, on va essayer de tanker au pont ça. Ok, on va essayer d'aller buter son cochon sans dépenser notre mortier Evo. Comme ça nous permet directement de le mettre là-bas. Il va se prendre bourreau, voilà. Mais là, il va devoir dépenser encore beaucoup d'élixir pour aller défendre mon mortier. Et il va peut-être juste tanker d'ailleurs, c'est pas mal non plus, hein, en soi. Mais là, regardez, on a le petit prince directement, plus la capa qui nous permet d'aller gérer ça directement. Et ouais, non, à partir du x3, vraiment, il ne peut rien faire, hein, parce que avec la duchesse, c'est vraiment trop facile d'aller buter un cochon. Et c'est un peu ça le problème avec le cochon bourreau actuellement. Mais bon, malheureusement, là pour lui, le frérot, je suis désolé. Franchement, ça me fait un peu mal au cœur là, parce que là, je l'ai détruit, mais c'était avec un counter. Mais bon, c'est le jeu, donc on va prendre notre petite victoire ici, ça fait plaisir. Et on continue, donc là c'est bien vrai dans ces vidéos, on a un peu de diversité comparé aux précédentes, donc ce serait bien si on pouvait voir un petit Molos peut-être, et un petit deck géant spam, hein, le deck que vous connaissez bien. Donc là attendez, oh, un petit deck lockbait, donc là il a bien appliqué le théorème, princesse dans la main, princesse au pont, ok, il a bien suivi les cours, c'est bien. Donc est-ce que ce serait pas
le deck Lockbait que je vous ai présenté. Enfin, le deck assez classique, quoique, ok, il a la version... machin, ok, non, il a pas la version squelette plus gang. Il a la version Tesla, j'imagine, et pas TDE. Quoique, en vrai, ça peut être TDE, mais attendez, je vais mettre le cimetière ici. Comme il a plus grand chose, enfin, comme il a plus de dagues dans sa petite duchesse, ok, ça va mettre quelques coups, ce qui est toujours ça de prix, écoutez, hein. En vrai, les dégâts, ça ne se refuse pas. Donc là, je vais juste aller mettre le chevalier ici pour aller tanker quand même les petits coups. Ok, donc en vrai, Lockbait, ça dépend de comment il joue. Je pense que c'est un match-up assez correct. Après avoir, hein, forcément, ça dépend un peu de comment la game se passe. Donc là, ok, il va princesse, fond de map, donc je vais juste aller poison ça, sans trop de soucis. Mais c'est vrai que le feu à gobelin, c'est vraiment pas trop en danger, hein, parce que même si je le défends pas, bah j'ai toujours de quoi gérer. Regardez avec les gardes par exemple, ici, et le feu à gobelin qui a mis 0 dégâts. Bon, malheureusement, je vais faire connecter l'esprit électrique. J'aurais pu le défendre en soi, c'est vrai. C'est peut-être un peu my bad, mais bon, c'est pas si grave que ça non plus, on va dire. Donc là, je sais plus trop comment, parce que je me souviens que j'avais fait une game contre, enfin j'avais fait 2 games dans la vidéo contre, avec le Lockbait contre ce deck mortier là, et j'en avais perdu une, mais je sais plus comment le mec avait joué. Je devrais jouer comme lui, mais je sais plus du coup comment il avait fait. Donc là, on va juste aller mettre la capa au cas où il met sa Tesla. Ok, oh parfait. Oh, ça c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable parce que du coup, là, regardez, on peut mettre de la pression avec tout ce qu'on a. Et là, ça va être compliqué pour lui d'aller défendre, hein. Ça va être très compliqué pour lui. Parce que là, on a beaucoup de troupes. Il a peut-être son chevalier veau, par contre, lui, ok. Mais on a quand même nos trucs qui sont lock sur sa tour. Et ça se met très bien. Ok, il a mis sa Tesla Evo, mais elle arrive beaucoup trop tard. Regardez sa tour qui est déjà morte. Donc, on a réussi à prendre sa tour. Et ok, voilà, je me souviens que c'est comme ça qu'on a réussi à... Enfin, qu'on avait perdu dans la vidéo avec le Lockbait, c'est parce que on s'était pris un giga spam, hein, et avec le Lockbait, certes, on peut bien défendre, mais contre un chevalier Evo, c'est très compliqué, puisque toutes nos dagues se font choper par le chevalier Evo, et du coup, il vous reste plus rien pour aller défendre le cimetière, et même si vous avez un gang, même si vous avez une princesse, un esprit électrique, bah, il y a quand même beaucoup trop de trucs à défendre, ce qui fait qu'on est submergé à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'on a réussi à faire contre le frérot ici, donc on va réussir à aller choper une nouvelle victoire. Et let's go pour la potentielle game des 12 victoires, parce que là, mine de rien, on est déjà en 11-0. Donc ça va très rapidement, mais attention, puisque ça peut se retourner assez rapidement la situation. Donc là, ok, un petit bomber Evo de la part de l'adversaire, et un zap. Donc c'est soit du mollo, soit du géant spam. Je partirais peut-être plutôt sur du géant spam du coup, avec Petit Prince ou Sorcière de la Nuit, on va voir ça. Mais ok, donc là il a pas l'air de vouloir jouer, j'ai pas vraiment envie de jouer non plus parce que j'ai pas forcément une main incroyable, mais bon, on va être forcé de le faire ici. Et c'est peut-être du... Ok, non, c'est plutôt du Molos du coup, ok, intéressant. Intéressant, du coup là, le Phoenix qui va mourir malheureusement. Bon, il va au moins exploser sur les dragons squelettes, ce qui nous permet d'avoir un peu de répit. Ok, on va mettre le mortier là, pour mettre de la pression, il a sûrement des barbares. Il a... D'accord. Putain, super agressif, hein. Super agressif, mais en vrai, je comprends. Je comprends parce que du coup, là, j'ai plus rien pour défendre. Ah ouais. Ah ouais. Ah, mais c'est horrible, en fait. C'est horrible parce que du coup, là, j'ai plus rien, littéralement. Quoique. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux mettre les gardes, peut-être. Ok, faudrait que... Ok, il a des gardes aussi, donc on va mettre le Fear pour éviter que notre Phoenix se fasse buter trop rapidement. Ok, donc là, il a un zap, c'est vrai. Donc là, c'est vrai qu'il a un deck vraiment très chiant pour nous. Mais normalement, le petit prince qui devrait gérer la défense ici. Mais on a pris quand même super cher, hein. Alors, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vrai que le Void, en fait, détruit le petit prince. Du coup, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué, donc j'imagine qu'il va sûrement mettre son bomber ici, plus ses dragons squelettes. Ok, oh, les gardes. Ouais, non, le petit prince qui va quand même mourir ici, malheureusement, mais on a le chevalier Evo qui se trouve sur la tour. Donc, en vrai, on va mettre le cimetière, hein, tout simplement, parce que là, il a plus de dagues. Et il a peut-être... Ah, il a les gardes. Ouais, c'est vrai qu'il a les gardes pour aller défendre ça, malheureusement. Donc, on va mettre le mortier ici, assez agressif, mais en vrai, comme il n'a plus rien pour aller tanker ça, je pense que c'est le bon move. C'est le bon move. Ok, par contre, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal, et ça a fait très mal. Oh merde. J'avoue que c'était peut-être pas le meilleur choix, du coup. En vrai, si on fait ça, là, est-ce qu'on peut défendre? Parce que là, il va mettre son Void, peut-être, sur mon Phoenix.
Ok, il a le zap Evo. Faudrait que le ballon ne mette pas son coup. Le ballon qui n'a pas mis son coup, parfait. Et je crois qu'on va sûrement aller chercher la game. Il va mettre son mollo CC. Mais là, on a nos 3 troupes de défense aérienne. Même si met son void, ça ne tuera pas toutes mes troupes. Parce que bon, quand il y en a 3 dans le rayon, ça fait évidemment moins mal. Et je crois qu'on va bien aller chercher la victoire ici. Donc là, ok, un départ un peu tumultueux. Mais j'ai réussi à bien m'en sortir au final. Parce que ouais, c'est vrai que j'avais un peu oublié le fait que le Petit Prince est quand même très fragile, donc ça nous a un peu coûté cher en début de game, mais on a bien réussi à se rattraper, donc c'est cool. Mais ouais, bref, en tout cas, ouais, je pense qu'il n'y a vraiment aucun doute sur ce deck, hein. Je comprends pourquoi il est joué, c'est parce qu'il détruit totalement la méta, et même si on avait rencontré le deck géant, ça aurait été encore pire, parce qu'on a vraiment toutes les cartes pour aller contrer le deck géant de la méta, donc même les decks molos, on s'en sort, les decks lockbait, les decks cochons, les decks miroirs, les decks drill, on a de quoi, vraiment, on est multitâche, là, le couteau suisse, donc testez ce deck, dites-moi ce que vous pensez, en tout cas sur ce, on va se laisser ici, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire, et surtout, portez bien, ciao.